Mes chers signes de terre, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver pour un Cosmos version business class. Alors, les énergies pro de ce troisième trimestre 2025, carrière, projet professionnel, reconversion, même en retraite, on peut faire des choses dans le milieu associatif, bénévolat ou même le quotidien à la maison. Je vous propose cette vidéo avec mon carnet secret, c'est mon carnet magique sur lequel je travaille, sur lequel j'ai créé ce tirage. Donc je vais vous l'expliquer vite fait. En tout, il y aura 4 vidéos, donc vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne et vous aurez la vidéo pour les éléments de terre, de feu, d'air et d'eau. Et le tirage généraliste, il va durer 5-10 minutes, un gros mytho pour ceux qui me connaissent. Et après, je ferai du cas par cas. Donc je vais m'occuper aujourd'hui avec vous, là, cette vidéo-là, c'est pour les signes de terre. Au cas par cas, Taureau, Vierge, Capricorne, quelques cartes pour chacun d'entre vous pour aller exploiter les probabilités de ce qui peut se passer d'un point de vue reconversion. Que vous soyez en retraite, en demande d'emploi, en reconversion, au chômage, n'importe quoi au niveau de votre quotidien, qu'est-ce que vous faites dans votre contribution à la société, on va aller l'exploiter en se connaissant un peu mieux. La seule sécurité que je peux vous apporter, c'est une expertise et une expérience de plus de 20 ans dans la formation professionnelle avant d'entamer ma deuxième vie qui a été ensuite la reprise d'études parce que je suis thérapeute aujourd'hui. Mais il y a quand même des fondamentaux à comprendre. Vous vivez en France ou à l'étranger, c'est pas grave, on va parler de compétences, de ressources, de potentiel en nous pour pouvoir sortir d'un boulot qui devient effroyable, burn-out, épuisement professionnel, plus de sens, il n'y a plus de sens dans sa carrière, on n'a plus envie de se lever le matin. Est-ce que le boulot alimentaire, ça ne devient pas trop pesant? Mais même si on n'a pas envie ou on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus, changer, eh bien c'est trouver des ressources pour supporter le quotidien. Donc on va s'apporter un peu de douceur avec des probabilités d'un point de vue professionnel. Les signes, bien évidemment, de terre, je vous ai mis un peu d'astro parce que sinon ça ne serait pas drôle. Il faut savoir qu'on a quand même, on va dire, on a des influences douces amères. La Lune qui va nous rendre lunatiques et hypersensibles à la machine à café. Jupiter et Mercure, vous le savez, ils rentrent dans le signe du Cancer. Jupiter, c'est plus d'1 an. Donc pour certains, les influences planétaires, ça peut quand même faire vibrer quelque chose en vous. Une corde sensible ou une nouvelle corde à gratter. Un nouvel instrument ? Allons savoir. Dans tous les cas, on va parler de grosses loupes sur les émotions au travail. On veut du cocooning en open space, des RTT câlins, des managements plus maternants. Au niveau de Mercure, ça va être la com qui pleure. On parle avec le cœur, même dans les mails professionnels. On ne peut pas se comporter au boulot comme on se comporte à la maison. Donc, bien évidemment qu'il va falloir s'adapter. L'adaptation professionnelle, des fois, on n'a pas le choix. Donc, je vous présente mon cahier magique, mes signes de terre. Je vous montre tout de suite le tirage que je vous ai proposé. Ah ouais, j'ai bossé grave, vous me connaissez, Capri, Capri c'est fini, la mère Audrey, objectif, intégrité, loyauté, sérieux. Moi j'incarne bien mon signe. Et vous incarnez le vôtre ou bien? Tirage professionnel. Je vous ai mis une petite citation qui m'a beaucoup marqué pendant l'organisation de ce tirage. Le seul homme à ne jamais faire d'erreur, c'est celui qui ne fait jamais rien. C'était Theodore Roosevelt, un ancien président américain qui disait ça au fin 19e siècle. Et donc, j'ai préparé, on va le faire comme ça. Carte 1, c'est où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle et sans se mentir, sans syndrome de l'imposteur, etc. On veut du vrai, du goût. La carte 2, ça va être quelle opportunité concrète va s'ouvrir à moi. La carte 3, c'est qu'est-ce que je dois lâcher pour ne pas freiner ma progression. Et là, on va parler de blocage interne ou externe, selon si c'est en face de vous. Et la carte 4, quelles forces et ressources m'accompagnent pour activer pleinement mon potentiel. D'accord? Donc, sur cette base de travail, je vais d'abord sortir la première énergie pour tous les signes de terre. Et elle va nous suivre parce que je vais y mettre des métiers, etc. Ok? Allez, les signes de terre. Pour le potentiel professionnel, pour le bouleversement dans notre carrière ou tout simplement le train-train un peu plus doux. Il n'y a pas que des grands bouleversements. Il y a aussi des petites choses à changer pour se faire du bien. Et pour tous ceux qui sont dans des... je vais le dire maintenant. Et pour tous ceux qui n'arrivent pas tout seuls à se donner le droit de changer, qui sont un peu perdus, parce que ça arrive des fois de ne pas savoir tout seul ce qu'on veut faire, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, parce que bien évidemment, je ne fais pas que de l'accompagnement avec les cartes, je suis aussi un coach professionnel. Donc le monde de l'entreprise, croyez-moi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres.
Je suis comme les chats, moi, hein. J'ai eu plusieurs vies dans une vie, hein. Vous le savez, vous aussi. On est adaptable, les signes de terre. On est ancré, nous, du solide. L'énergie pour les signes de terre au niveau professionnel, eh ben voilà, on a le signe de la Vierge. C'est marrant, hein? On a un axe Vierge-Poisson, on a un axe lunaire, hein, Vierge-Poisson pendant 18 mois. Et on a l'unicité avec le chiffre 33, pardon, et derrière, j'ai aussi le taureau. Si j'ai le capri, je rigole, hein. Non, le poisson. Taureau, le succès et l'unicité. Succès personnel, réalisation, changement, bouleversement, j'adore parce qu'on est vraiment... Les signes de feu que j'ai fait juste avant vous étaient exceptionnels. Donc si vous avez des ascendants, Bélier, Lion, Sagittaire, on verra après les autres, hein, mais pour l'instant j'ai fait le feu avant vous. Eh bien, allez vraiment sur vos autres signes, vous avez le timing sous les vidéos, dans le premier commentaire. Et je vous mâche le boulot les gars, donc faites-moi plaisir, allez voir vos ascendants et vos planètes dominantes pour pouvoir aller exploiter le potentiel. Plus je suis préparée, moins je suis surpris et plus je m'expand. C'est la base. Hein. Alors, l'unicité 33. Je vais vous lire les métiers qui sont adaptés et vous me direz si ça matche avec vos projets ou, pourquoi pas, des idées déjà de reconversion ou de hobby. Hein, si vous ne travaillez pas, c'est le quotidien. Hein. Alors, l'unicité. Je ne vais pas vous taper la page. Je respecte beaucoup le livret parce que j'en perds mon latin. Ce tarot coaching, il a été fait par une coach et une psy, donc c'est une consoeur que je respecte beaucoup, parce qu'elle a bien bossé pour le coup. Alors, on va parler de succès, de réussite, de sans faute. Vous êtes reconnu dans votre travail et vous savez vous entourer des bonnes personnes pour avancer plus vite. Vous visez le marché international. Oh là, carrément. Apprenez à faire le bilan de vos réalisations et félicitez-vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, plusieurs ouvertures s'offrent à vous. Ça, on est pas mal. Au niveau des métiers, on y va. Les métiers, mon stylo magique, j'aime beaucoup, on est sur ce... Hein, vraiment, il y a du côté classe, du côté pro, hein, pour certains, c'est sûr et certain. Concept des hautes valeurs de soi. Bon, on va parler d'ego, mais on va se mesurer un peu. Les métiers. Professionnels du bien-être, herboriste, médecin, naturopathe, pharmacien, biologiste. Tout ce qui va être au sein d'organisations publiques. Alors, très bien pour les managers, capricornes, leaders, tout ça, pas de souci. Hein. On va parler d'associations, d'ambassadeurs, de conférenciers, de formateurs, de présidents, de politiciens, d'experts, de restaurateurs, de bénévoles, de brocanteurs, d'antiquaires, naturopathes, académiciens, interprètes, guides touristiques, mannequins, stars, gymnastes, sportifs de haut niveau et les métiers du monde du cirque, du spectacle et de la mode. Alors, je vous ai fait un panel de métiers exceptionnels, mais moi, ce que j'y vois, c'est du charisme. J'y vois une confiance en soi qui est retrouvée ou qui est peut-être mis enfin en évidence après des années de galère. Je ne sais pas. Encore une fois, vous ne prenez pas une décision sur un tirage de cartes, sinon je me fâche. Hein. Ça serait complètement improductif, c'est du généraliste. Hein. On est vraiment sur des personnalités qui va représenter l'idéal féminin, la femme enceinte. Alors bon, moi je veux bien, mais pourquoi pas. La Vierge, c'est l'organisation, la gestion, la préparation mentale. Les sportifs de haut niveau, pourquoi ils performent et ils ont des coachs? Parce que c'est rester en tension positive. C'est pas la vie, c'est pas un 100 mètres haies. La vie, c'est un marathon. Et puis on a 5 domaines de vie. Il y a le boulot, la famille, la sociabilité, l'amour bien évidemment, et la relation à soi-même. Mais dans notre vie professionnelle, on y passe en moyenne entre 6 et pour certaines 10 heures par jour. Ok, donc c'est important ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc c'est pour ça qu'elle me tenait à cœur cette guidance. Elle s'appelle Daniela Knafo et je trouve que le job est vraiment bien fait. Bon après il n'est pas jeune, hein, cet oracle, je l'ai depuis longtemps, mais il est très très bon je trouve. Voilà, ok, allez on y va. Maintenant, moi je vais y mettre mes interprétations pour tous les signes de terre et après je fais du cas par cas. On y va, c'est parti. Première question, où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle. Pour les signes, il y en a deux, j'en veux pas, pour les signes de terre. Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous transmettez? Où est-ce que vous en êtes sans vous mentir? Hein, votre rayonnement, votre crédibilité, pourquoi pas un syndrome de l'imposteur ou votre vraie force cachée. Je vais vous aider à apprendre à vous reconnaître ici. C'est fou ça. Hein, la lune. Alors, les lunes vont être très importantes. Là, déjà, au mois de juin, il y a une pleine lune en Sagittaire. Après, il y a une pleine lune en Cancer. On finira l'été, je crois, avec une pleine lune en Capricorne. Ça va bouger, d'accord? Dans votre dynamique professionnelle, vous vibrez l'intuition. Vous vibrez la sensation.
Il y a aussi des peurs et des doutes. Peut-être que certains d'entre vous ont peur et ont des doutes sur leur capacité ou leurs compétences professionnelles. La remise en question, c'est très bon. Mais à un moment donné, pour cela, il faut revenir à soi. On prend une feuille, on prend un papier. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pro? Qu'est-ce que j'ai comme diplôme? Qu'est-ce que j'ai pas comme diplôme? Il n'y a pas que des diplômés qui réussissent. Il y a beaucoup d'autodidactes. Malheureusement, dans le marché de l'emploi en France, si on ne rentre pas dans certaines cases, on ne passe plus. Et ça, c'est une vraie réalité économique. On ne va pas se mentir chez moi. Donc, sortir des cases, c'est super, mais financièrement, ça peut être compliqué. Donc, trouver un métier pour entrer dans plusieurs cases, c'est avoir la capacité d'être adaptable, d'avoir peut-être plusieurs diplômes, d'avoir senti le bon vent tourner au regard des attentes de la société en fonction de vos métiers. D'accord? Donc là, aujourd'hui, vous avez une dynamique vibratoire très forte. Vibrer la lune, c'est être dans la protection, c'est le côté de la mère, il y a la femme enceinte. Est-ce que vous travaillez dans les métiers de l'enfance? Est-ce que vous êtes mère au foyer? Est-ce que vous êtes une mamie qui garde les petits-enfants aujourd'hui? C'est très bon, ça veut dire que vous êtes dans votre plein potentiel de bien vous occuper des autres parce que vous les aimez, parce que vous avez de l'intuition, parce qu'il y a un côté éducatif aussi qui peut être important pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore avec la lune? Qu'est-ce que vous vibrez? Mettre en lumière aussi des doutes, je l'ai dit, sur vos compétences et vos connaissances. Vous êtes quelqu'un qui est protecteur, vous protégez aussi les plus démunis. Le côté social, il y a peut-être un côté bénévole, un côté social, un côté bénévolat qui vous anime. Vous pouvez être dans les métiers, je l'ai dit, de la spiritualité, bien évidemment, de l'intuition, etc., etc. Donc ça, si vous n'avez pas pensé, ou que vous y pensez, mais que vous n'osez pas passer le cap, c'est peut-être le moment d'y réfléchir plus sérieusement. Carte numéro 2. Quelles opportunités concrètes s'ouvrent à vous entre juillet et... là, l'été c'est très bon pour réfléchir à la carrière. C'est là que ça se joue pour la rentrée. D'accord, je vais te prendre. Et toi, t'es qui? On n'est pas loin de la réussite quand même. On passe d'un jardinier qui plante la graine à celui qui le développe dans les magasins. Vous voyez ce que je veux dire? Les opportunités, c'est faire pousser sa petite graine. Les origines. D'accord, le 7, c'est très spirituel. Mais on est dans les deniers. Je suis contente. On est dans les signes de terre. Donc là, on va faire planter, on a planté une graine. Vous avez fait peut-être pas mal de recherches d'emploi, vous avez beaucoup postulé, envoyé des lettres, des courriers, ou alors vos compétences commencent à être reçues par des entreprises. Vous écrivez par exemple des articles ou vous commencez à faire des flyers sur votre activité de libéral, on commence à vous appeler, vous commencez à monter une clientèle, une patientèle, peu importe. Le jardin, on parlait des métiers justement des herboristes, des naturopathes, des médecines alternatives, peut-être que c'est un support pour vous, une information supplémentaire. Dans tous les cas, Vierge, la Terre, moi ça me va très bien. C'est quelqu'un qui a nourri des connaissances et des compétences et qui est en capacité à les faire pousser, à les faire grandir pour soi, mais aussi le bien commun. Parce que lui, il va aller déposer sa plante sur le balcon et tout le monde va pouvoir la voir. Donc il y a un rayonnement. Puis vert, c'est la terre, c'est les racines. Est-ce que vous avez par exemple des métiers comme ça qui vous appellent alors que c'est des métiers qui étaient, ou des compétences qui étaient déjà exploitées par vos aïeux? Peut-être, peut-être, pas tout le monde. Parce qu'il y a quand même, le 7 pour moi c'est très spirituel. Le denier c'est très matériel. Encore une fois, certains peuvent travailler dans la spiritualité et en faire un métier à part entière. Regardez votre troubadour, elle est quand même vachement présente cette année sur la chaîne par rapport aux 2 autres années. Avant, il y a quelques mois en arrière, vous m'avez vu, qu'une fois par mois. Je venais faire vos énergies mensuelles et puis c'était basta. Ça fait, je crois, une petite année là que vous me voyez 2-3 fois par semaine. Parce que je dégage du temps aussi pour ma communauté. D'accord? Bien évidemment que ce n'est pas avec ma chaîne YouTube que je gagne ma vie, faut pas déconner. Ça va, je n'ai pas 1 milliard d'abonnés moi, et c'est pas ce que je recherche. Mais je me régale, et en plus, je rencontre des abonnés ou des gens sur la chaîne formidables qui viennent ensuite en thérapie ou en coaching avec moi. Et ça veut dire que je peux quand même, grâce aussi à ma spiritualité, de manière raisonnable et rationnelle, aider, accompagner, au regard de mes diplômes et de mon éthique et ma déontologie, parce que j'ai une grosse déontologie, je ne prends pas tout le monde, faut le savoir. Les gens perchés, moi, j'en veux pas. Donc, en fait, mon exemple, c'est votre exemple. Vous êtes en capacité à travailler très bien avec les énergies, à mettre les mains aussi dans la terre pour faire germer quelque chose de puissant. D'accord? Je suis un signe de terre, bien évidemment que ça me parle. Ok? Maintenant, ce qui va être important, ça va être qu'est-ce que vous devez lâcher
J'ai fait un lapsus au signe de feu tout à l'heure, j'ai rigolé. Hein. Qu'est-ce que vous devez lâcher pour ne plus freiner votre progression? Et pour tous ceux qui ont aimé les tirages sentimentaux, merci. On a bien rigolé ensemble. Hein. C'était nuts. C'était fou. C'était folie. On a ri, on a ri. Vos commentaires, en tout cas, m'ont fait beaucoup rire. Je vous adore. Bon, il y a beaucoup de deniers qui veulent arriver quand même. Hein. Il y a des épées et des deniers. Hein. On fait fructifier des bonnes idées. Bon, tu veux venir, mais ça fait quand même 2 fois. Hein. Bon, allez. Arrêtez de vous goinfrer. Arrêtez de bouffer du matin au soir. Bon, je plaisante. Hein. Oh, humour auto... Elle parle pas, cette fille-là. Hein. Elle n'arrive plus à parler. Hein. Humour et autodérision. J'ai cramé, hein. Je suis fatiguée. Hein. Alors... le blocage interne ou externe, la mauvaise habitude, un attachement ou un schéma devenu obsolète. Alors, le 9 de coupe, c'est des émotions. C'est être rempli d'émotions. Attention, quand on est dans l'accompagnement et le travail et le soin aux autres, médecin ou profession paramédicale, hein, peu importe, hein, attention à votre émotionnel. Attention au burn-out et à la supervision. C'est important d'être supervisé. Pourquoi? Parce que ça garantit l'éthique de votre pratique et de votre posture professionnelle, mais c'est surtout que apprendre beaucoup les énergies des gens qui sont en difficulté, qui sont malades en santé hein, ou en psychologie, eh bien au bout d'un moment, il faut lâcher vous aussi. Parce que si vous ne parlez pas, si vous ne libérez pas et si vous ne déchargez pas ce trop-plein émotionnel que vous recevez de la part des autres, vous pouvez aussi vous aussi tomber en burn-out et en fatigue psychologique. Donc, il va falloir faire attention à un trop-plein d'émotions, attention à un trop-plein de clients, attention à une bonne organisation. C'est pas parce que je sais que les gens qui sont en indépendant et en profession libérale, ben ouais, bien évidemment, hein, si l'agenda ne se remplit pas, on ne mange pas. Hein, ça, on n'est pas philanthrope, hein, il faut que tout le monde puisse payer des factures. Hein. Mais attention à la surcharge de travail parce que le burn-out, il n'est jamais très loin. Donc ça, c'est pour vraiment vous protéger que je vous dis ça. À trop vouloir remplir les agendas, c'est la merdouille. Moi, je ne vous donne pas 6 mois, hein. Après on tombe. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une bonne organisation, une bonne maîtrise de l'agenda, une bonne maîtrise de la gestion du temps et des plannings, une bonne maîtrise de sa communication auprès des patients ou des clients. Peu importe hein, que vous soyez en entreprise ou que le domaine d'activité que je vous donne un exemple ne vous parle pas, hein, vous le ramenez à ce que vous vivez. Hein. Attention si vous bossez dans la restauration à ne pas goûter tous les plats parce que bien évidemment c'est vous qui allez vous plaindre avec votre estomac après. Donc c'est bien de se reconnaître, c'est bien d'avoir confiance en soi. Attention aussi à la surconfiance en soi, ce n'est pas parce que vous maîtrisez des compétences que vous avez la science infuse. L'humilité, le repos, la prise de hauteur, la supervision, je l'ai dit, hein, il n'y a pas dans les professions de santé et médicales ou paramédicales, la supervision est essentielle. Si vous n'êtes pas supervisé par un père, PAIR, attention, on peut très bien au bout d'un moment dévier de l'éthique et de la déontologie. Vous devez faire un retour sur ce que vous vivez avec vos patients ou vos clients. D'accord? Ça c'est hyper important. Faire le point, c'est prendre de la hauteur, c'est dire tout ce qu'on a ressenti, de tout ce qu'on a vécu et réfléchir avec un supérieur pour pouvoir poser à plat, avoir un autre angle de vue s'il y a une problématique ou une mauvaise gestion des émotions ou un trop plein d'émotions. D'accord? Ça c'est important. Et si ça ne vous parle pas, je suis navrée. Hein. Allez voir votre ascendant et votre lunaire si ça marche mieux. Hein. Ensuite, la 4e question, c'est quelle force vous accompagne pour activer pleinement ce potentiel? Une force, c'est quoi? C'est une ressource, c'est une valeur, c'est un talent, c'est une compétence, une connaissance. C'est quelque chose qui est au fond de vous et que peut-être vous ne mettez pas encore en évidence pour vous sortir de tout ça. Vous avez le 6 d'épée. Alors vous avez la lune, de l'argent, des émotions et de la pensée et des épées. J'aime beaucoup. Donc il y a des deniers, il y a des signes d'eau et des signes d'air. D'accord? Il y a terre, eau et air dans vos énergies professionnelles. Qu'il y ait du monde en face ou pas. Hein. Le 6 d'épée, dans la force, ça va être la capacité à faire ce voyage. Voyage physique, voyage mental. C'est la capacité à... Vous êtes missionné quelque part, on peut l'appeler en spiritualité une mission de vie. Vous avez une mission divine, une mission de vie, vous l'appelez comme vous voulez. Vous êtes missionné par France Travail, ça c'est une mission de vie quotidienne.
Je plaisante, mais vous avez compris, hein, un peu d'autodérision. Je ne vais pas monter trop dans les tours, on reste raison gardée, c'est du boulot, voilà. Donc, bon, la spiritualité, je veux bien. Sauf si vous vous bossez dedans, et là, il faut faire beaucoup de recherches, de voyages, remplir ses connaissances, beaucoup s'auto-coacher pour pas, justement, hein, pour maîtriser toutes les énergies qu'on reçoit des autres, etc. Hein. Donc, ça, c'est, oulala, oulala, ça, c'est compliqué, il faut prendre soin de soi, hein, beaucoup. Hein. Ici, c'est une mission de vie, d'accord? Ici, c'est un talent, la capacité à aller vers ce qui nous appelle. Vous êtes hyper intuitif, j'en suis persuadée. Et vous avez la capacité de partir en mission, de lâcher un boulot pour aller dans un autre. Vous êtes courageux, vous êtes dynamique, vous êtes adaptable. Mais il y a vraiment un côté, il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous appelle. Et vous le savez qu'au bout d'un moment, quand le cœur et l'âme appellent, ça va plus haut que la rationalité. Et on a le 3 de denier. La collaboration aussi avec les autres, les équipes. Hein, je parle de supervision, travail en équipe, échange avec des pairs. Super, j'adore. Je vous mets une carte à vous au niveau du coaching. Bon, d'accord. S'aimer, ben voilà, hein, s'aimer et semer. Hein, je sème ce que je récolte. Et on a la mélancolie. Attention à la mélancolie. La mélancolie, c'est Mylène Farmer. Hein, je t'aime mélancolie. Je suis bien dans le bad, je suis bien dans les énergies noires. Non, non, non. On met un peu de positivité, hein, on s'aime. L'alarme et le nuage, le 8 c'est très karma, le 33, vous voyez, il y a encore 33, hein. Depuis l'âge de 33 ans, c'est un peu l'appel du Christ, vous voyez, il est mort à 33 ans, il y a eu des renaissances, hein, pour certains ici, hein, d'accord? Il y a eu peut-être des reconversions obligatoires, contraintes et forcées par rapport à des accidents de la vie. La création les gars, 33 et après 32, allez, on redescend un petit peu. L'amour de soi, c'est important, faire les choses parce qu'on aime les faire et pas parce qu'on est forcé à les faire. Mais c'est facile à dire, je le sais quand il faut remplir la marmite. Et après, la mélancolie. Attention, ne restez pas nostalgique par rapport à ce qui s'est passé. Des fois, la vie vient nous arrêter brutalement dans notre élan. Mais peut-être, j'aime à dire que c'était des mal pour des biens. Si j'avais pas eu ça, eh ben, je n'aurais pas connu ça. J'aurais jamais osé faire ça s'il m'était pas arrivé ça. Licenciement, bref, il y a trop d'exemples, c'est du généraliste. D'accord? Ok. Je m'arrête là pour l'individuel, pour le collectif, pardon. Le collectif Terre, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Et je vais passer maintenant, signe par signe, vous donner votre potentiel professionnel. Merci pour vos retours, vos commentaires. Je vous aime. À tout de suite, les loulous. Mes chers taureaux, c'est à vous de manière individuelle pour ce super tirage astro-psycho professionnel. Donc, vous avez écouté le tirage principal de l'élémentaire, hein, juste avant. Ça vous a permis de comprendre avec cette énergie qui est sortie, c'est la Vierge, l'unicité, carte 33. J'y ai associé des métiers. Bref, j'ai quand même fait un petit tirage global pour les signes de terre avec le côté astro. Si vous ne l'écoutez pas, c'est pas grave, hein, mais vous ne comprendrez pas toute la mise en œuvre qu'il y a eu depuis le départ. Alors, vous prenez le train en route ou vous êtes à la gare depuis le départ et c'est parti. Les taureaux, moi je vais vous appeler le responsable bien-être et snack au bureau. Hein. Compétence, c'est gérer le budget café avec une rigueur d'orfèvre. Si je ne digère pas le changement, je fais la grève passive. Hein. Alors, ne pleurez pas si votre bureau est déplacé ou si la machine à madeleine est en panne. On va associer plaisir et gourmandise de mon cher ami du taureau et potentiel professionnel. D'accord? Donc, j'ai expliqué que j'avais tiré donc 4 questions. On va les reprendre de manière individuelle et je repose des cartes. Que vous soyez chômeur, cadre sup, je sais pas moi, muté, que vous soyez à la retraite, dans votre quotidien, association, bénévolat, ça sera toute votre contribution, pardon, je bafouille aujourd'hui, à la société, d'accord? Hein, il y a à peu près entre 6 et 10 heures par jour où on est en activité, qu'elle soit rémunérée ou pas, et qu'est-ce qu'on en fait, qui on est, hein, voilà, comment on se projette. Première question, où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle? Où en êtes-vous? Ça parle, tant mieux, ça parle pas, c'est pas grave, vous allez voir votre signe ascendant et lunaire, il y aura au total 4 vidéos avec des éléments terre, feu, air et eau. Et à l'intérieur, du cas par cas. Et le timing dans le premier commentaire et sous la description de la vidéo, toutes les autres vidéos. Donc vous avez un petit choix à faire
pour bien vous préparer cet été avec ces énergies professionnelles. Elles feront leur chemin dans votre tête et peut-être, elles vous permettront, ces vidéos, de mieux vous préparer, à mieux vous coacher et vous préparer mentalement à intégrer une belle rentrée 2025. D'accord? Allez, on y va. Où en êtes-vous dans la dynamique professionnelle? Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous transmettez? Où en êtes-vous sans vous mentir? On a un 10 de denier. Alors le 10 de denier, c'est quelqu'un qui est en phase. Denier, c'est signe de terre. Déjà, on est dans les clous par rapport au taureau, vierge, capricorne. Et puis on a sorti quand même un élément vierge. Je l'ai dit dans l'intro, il y a un axe vierge poisson. La base, les fondations, la solidité. Et on s'élève vers un peu plus de rêve et on veut un peu plus de profondeur émotionnelle. C'est l'axe vierge poisson pour 18 mois. Le 10 de denier va nous parler de réussite. Le taureau, il est heureux là, mon pauvre. La table, elle est remplie. On a du hamburger, du gâteau, le plaisir de partager à table, qui est les enfants, les animaux. Aujourd'hui, notre dynamique, c'est de créer avec les autres. C'est de vous rassembler avec les autres. Peut-être que vous êtes en réunion avec des gens différents de vous. Peut-être que vous travaillez dans le domaine animalier, le soin aux autres, l'accompagnement, l'éducation, le professorat. J'ai donné plein d'exemples sur les métiers possibles avec cette carte. À vous de vous référer à ces infos. Dans la dynamique, c'est la capacité de travailler aussi avec beaucoup de tranches d'âge. Vous êtes capable de discuter, d'apporter ou de recevoir des infos de quelqu'un qui a 20 ans comme quelqu'un qui en a 50 ans. Aujourd'hui, vous aimez bien les repas d'équipe. Aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique de partager avec les autres des connaissances et des bons moments. Vous êtes le best, la machine à café, la machine à madeleine. Donc, c'est peut-être vous qui amenez des gâteaux au boulot. Vous voulez faire plaisir aux gens. Il est très altruiste, parfois, le taureau. Alors, je ne parle pas de vous, je parle de votre signe. Donc, ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Mais on va parler de plaisir, de prendre du temps, de la réflexion, de l'analyse, de protéger les plus faibles en entreprise. Est-ce que vous, par exemple, vous faites partie des CSE, comment on appelle ça là, le comité d'entreprise, l'ancien CHSCT là, comment on appelait ça? Ah bref, je ne l'ai plus. Vous travaillez dans les ressources humaines, vous travaillez dans l'aspect formation, vous travaillez dans le respect des procédures, le respect des process, dans l'agroalimentaire comme dans l'immobilier, peu importe. Mais aujourd'hui, vous avez une dynamique de partage avec les autres. Ça, c'est très bien. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est une belle vertu. On travaille pour les autres, avec les autres. Ok. L'opportunité concrète qui s'ouvre à vous entre cet été et la rentrée 2025. Quelles opportunités? C'est-à-dire une porte, une proposition, une idée à incarner, quelque chose aussi que vous pourriez louper si vous n'êtes pas à l'écoute. Le 10 de coupe, 10-10, d'accord? 1-1. Soit des fins de contrat pour aller vers autre chose, soit des démarrages dans des nouvelles organisations, nouveaux services, nouvelles régions, nouveaux boulots, nouvelles mutations. Je ne sais pas. Il y a des gens ici qui ont été effectivement peut-être mutés pour suivre un conjoint, ou peu importe. J'adore. On a la matérialité, le savoir, la connaissance, tout ce qu'on possède, c'est-à-dire nos études, nos années d'expérience. Et là, c'est tout notre potentiel émotionnel. C'est génialissime, j'adore. On passe par contre d'une famille un peu jeune, d'une énergie un peu familiale, un peu, comment dirais-je, vous changez peut-être de service ou d'équipe, parce que là, on a des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus structurés, alors que là, c'était bonne franquette. On passe de la bonne franquette à peut-être quelque chose d'un peu plus formalisé. On formalise quelque chose. On monte peut-être en grade. On ne mange plus avec les collègues, on mange avec l'équipe de direction. Est-ce que vous devenez manager? Est-ce que vous devenez collaborateur plus prime? Est-ce que vous devenez cadre ou agent de maîtrise parce que vous étiez avant juste un salarié? Vous voyez, il y a une montée, mais une montée aussi émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va y mettre de l'émotion. On ne va pas y mettre que du pragmatisme. On va aussi donner son avis, se permettre ou être invité à partager des idées créatrices. L'opportunité, ça va être d'incarner peut-être un nouveau poste, d'incarner une nouvelle posture. C'est très 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 bon. Si vous êtes en recherche d'emploi, on va passer d'un emploi qui était 5, 10 ans, 15 ans dans un truc et on va quand même intégrer aujourd'hui quelque chose d'un peu plus sérieux. Je ne sais pas. Il y a de la hauteur quand même, mais il y a une hauteur émotionnelle. On est félicité, on est encadré, on est encadrant.
Vous l'ajustez à ce que vous vivez. Je ne peux pas faire de l'individuel, hein. Je parle du taureau, là. Ok. La troisième carte, ça va être attention. Qu'est-ce que je dois lâcher pour ne plus freiner ma progression pour ceux qui ont des blocages? Alors, blocage interne, blocage externe, mauvaise habitude, attachement, schéma qui est devenu obsolète et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On y va. On a le Starway to Light, un autre signe là. Attention à ne pas faire comme Icare et à se brûler les ailes à force de vouloir toucher le soleil d'un peu trop près. Donc là, est-ce qu'il y a un besoin de briller? Est-ce qu'on a un ego peut-être qui en manque de reconnaissance? Alors l'ego, c'est pas un gros mot, hein, d'accord? C'est pas une fracture du cerveau, hein. C'est normal d'avoir un peu d'ego et de l'estime de soi. Et la confiance en soi. Mais trop d'ego, attention, les taureaux ont quand même un fort caractère, il ne faut pas se le cacher. C'est un signe quand même il peut voir rouge, hein, il peut être des fois un peu orgueilleux, il peut être un petit peu brut de pomme. Est-ce qu'il y met le fond et la forme? Peut-être pas toujours, je ne suis pas en train de vous agresser, hein, je suis en train de parler on a tous des bons et des mauvais côtés, des qualités et des défauts. Ce blocage interne ou externe, c'est peut-être la lumière. On a besoin de lumière ou alors on a besoin de vos lumières. Est-ce que vous détenez des informations que vous ne voulez pas transmettre? Est-ce que vous étiez un peu trop perso et là on vous demande plutôt de jouer équipe au lieu de jouer solo? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un schéma devenu obsolète, c'est toujours de vouloir mettre ouais, toujours être le premier aussi qui veut faire. Toujours le bon élève. Je veux faire, je veux faire, je veux faire. Laissez un peu les autres faire aussi. Laissez un peu de la place aux autres. Peut-être que vous prenez beaucoup de place. Parce que vous avez un poste qui en demande. Hein. Attention, hein, il n'y a pas de jugement de valeur avec moi sur la chaîne. Hein. Mais la lumière. Est-ce que ça vous parle, la lumière? Est-ce que vous avez des grandes idées à la minute et elles ne sont pas toutes exploitées et exploitables par l'entreprise? Du coup, vous êtes frustré. Vous voudriez bien faire les choses, bien les structurer pour protéger tout le monde et du coup, vous n'avez que des refus. Ça peut être de la frustration aussi. Je ne sais pas. On veut bien faire et on pense qu'on est le seul à avoir la bonne solution parce que tous ces crétins à côté, ils n'écoutent pas. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ça, c'est le taureau des fois qui peut dire, mais de toute façon, ils n'écoutent rien. Mais oui, mais si on ne vous écoute pas, peut-être que vous devriez parler un peu plus fort ou un peu plus bas. Hein, des fois, quand beaucoup de gens crient et parlent fort, c'est celui qui parle tout bas qui, tout doucement, arrive à faire redescendre l'attention vers lui parce que c'est pas celui qui hurle le plus qui a raison. C'est une technique aussi hein, dans la formation. Hein, c'est parler tout bas, comme dans une classe avec des élèves. Hein. Au bout d'un moment, parler fort alors que personne ne nous écoute et que c'est le brouhaha, c'est infect. Donc, parler normalement et parler à une allure constante fait qu'au bout d'un moment, les gens se retournent et s'arrêtent de parler et reviennent à vous parce que c'était un bruit différent. Et d'un point de vue cognitif, ça ramène l'attention. Vous me le direz dans les commentaires si vous connaissez ce genre de technique ou si vous les appliquez déjà. Donc cette lumière, ça peut être un blocage interne ou externe. Hein, voilà. Faites attention à ce côté lumineux. On veut bien faire, mais des fois on y va trop en force. Ça peut être ça. Ok, on peut faire passer des idées par d'autres moyens que trop de lumière. Allez, maintenant vos forces, votre potentiel, vos ressources internes que vous allez pouvoir activer pleinement pour se libérer ce potentiel. Alors, la ressource intérieure, c'est le talent qui est prêt à être libéré. Des fois, on a des talents et on n'arrive même pas à les repérer chez nous. C'est des choses qu'on fait avec facilité, sans aucune notion d'effort ni de temps. Ça, c'est un talent. Mais expérience plus connaissance égale talent. Hein, d'accord? Il y a des connaissances, mais il faut y mettre de l'expérience. Alors, le talent et le potentiel, c'est l'as de coupe. Hein. Voilà. Votre potentiel, c'est votre cœur. C'est votre enthousiasme pour faire plaisir. C'est l'as de coupe, c'est vraiment la fontaine de jouvence, cette régénération. J'ai peut-être des taureaux ici qui sont jeunes dans l'âme et dans l'esprit, malgré peut-être 60 ou 70 ans. Hein. Il n'y a pas une question d'âge physique. Hein. Vous êtes un enfant, vous aimez jouer comme les enfants, vous aimez démarrer des nouvelles choses, vous êtes excité comme une puce à l'idée de faire un jeu de société par exemple. Vous êtes toujours en train, vous avez un bon entrain. Hein. Puis vous entraînez aussi les autres, hein. Vous êtes quelqu'un de moteur. Votre force, c'est votre capacité à aimer faire de la nouveauté, à faire des choses nouvelles, apprendre, s'entraîner pour maîtriser un art, une culture, un savoir, un process, un outil, peu importe. Mais j'aime beaucoup votre énergie, d'accord? On a du 10, 10, 10, 1, d'accord? Donc, c'est super bien. Énergie aussi de vos forces yin et yang, hein.
Les femmes taureaux, elles ont quand même... le taureau, c'est quand même une énergie yang, masculine à la base. Donc là, il y a des femmes qui ont un certain charisme, hein, un certain autoritarisme hein, dans le professionnel pour certaines taureaux femmes. Et bien là, c'est apporter un peu de douceur. Revenir à l'équilibre entre les forces masculines et féminines. C'est pas parce que je suis une femme que je suis faible, mais il faut pas que j'en fasse non plus. Il faut pas que je surjoue pour trouver ma place. Revenir à un équilibre de vos pôles. D'accord? Ça, c'est important. Mais génial, hein, j'aime énormément. Allez, on continue. Maintenant, on va mettre plein de cartes différentes. J'ai mélangé ou j'ai pas mélangé? Bon, ben j'ai mélangé. Purification et partir. Alors, le tarot coaching, il va parler de partir. 44, 33, 44. Des maîtres nombres assez puissants quand même. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes cartes hein? Là, il y a marqué purification. On passe le coup de balai. Partir, c'est voyager, explorer, encore la mutation. Il pourrait y avoir vraiment des changements de service, changements d'étage, changements de région, de pays pour certains taureaux avec des opportunités professionnelles. Ou alors exporter son art à l'international par le biais d'Internet ou quoi que ce soit, hein, je ne sais pas. Ça, c'est très appréciable. Allez, une carte avec le tarot pro. Donc pour certains qui voulaient ce genre de métier, vous inquiétez pas, vous allez être servi. Il y a peut-être des destinations qui vous attendent pour que votre art soit vu, lu, entendu, reconnu. Vous allez exporter vos talents à l'international peut-être. Pas tout le monde bien évidemment, mais on va parler de partir, d'accord? Le coaching, ça va être vous amener d'un point A à un point B. Il est temps de voyager, il est temps de voyager dans sa tête, il est temps de réfléchir peut-être aussi, de cheminer, comme je l'ai dit précédemment, à qu'est-ce que je possède en moi et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre si j'ai envie de changer de boulot, me réorienter, etc., etc. On va parler de passion, et regardez-moi ça quand même, hein. 11, 22, 33. Si là, on n'a pas de la maîtrise divine, moi, je ne sais plus quoi dire. Hein. On est sur du développement personnel et du leadership. On va parler de passion, de trésor, de vision. Vous êtes un visionnaire, hein, vous voyez ce qui va marcher au niveau des tendances, dans la mode, par exemple, etc., etc. Le trésor. Vous trouvez un trésor. Vous allez voyager à Koh Lanta pour trouver le trésor. Le trésor, en fait, je pense qu'il est déjà en vous. Vous possédez un trésor de sciences, de connaissances, de culture générale, hein, si vous n'avez pas fait Bac plus 15. Hein. On n'a pas tous fait des grandes études, mais voilà, si certains ont besoin juste d'un master à Bac plus 5, c'est OK. Il y en a qui auront fait un BTS en alternance, il y en a, ils auront le Bac Pro. Ceux qui ont dépassé les 70 ans, ils vont me parler du certificat d'études. Vous voyez ? Et encore moi je vous rappelle qu'il y a quand même des gens qui sont nés dans les années 30 et qui ont eu des Bac plus 2. Alors tout le monde ne faisait pas des grandes études à l'époque, mais il y en a plein qui en faisaient. Il ne faut pas dire à cette époque on ne faisait pas d'études, c'est pas vrai, on faisait des études. Si on avait les parents qui pouvaient payer et compagnie. Mais la passion, c'est que vous êtes quelqu'un de passionnant et de passionné et aujourd'hui vous avez la capacité intellectuelle, cognitive de transmettre. Vous avez une force en vous pour faire évoluer votre quotidien professionnel. N'oubliez jamais que il y a beaucoup de lumière, hein, mais il faut l'équilibrer. La passion du boulot, c'est bien, mais attention à ce qu'elle ne grille pas votre forme physique, votre santé mentale et physique. Tout donner au boulot, c'est bien, vous voyez, ça peut être ça aussi le challenge. Hein. Attention à trop. Mettez aussi en lumière les points faibles. Pas pour vous faire du mal ou vous juger, mais pour vous reposer et apprendre à vous octroyer des pauses. J'adore les taureaux. Un message de l'univers, mes chers, pour votre avenir professionnel. Ouais, j'ai mis un tout petit peu de spiritualité. Cette situation stressante est sur le point de se terminer. Nous vous envoyons de l'énergie positive, une aide financière, des miracles et des bénédictions qui changent la vie. Alors effectivement, quand on vous envoie de l'énergie et des aides positives financières, c'est aussi ça le trésor, c'est des pépettes. Je l'ai dit, hein, vous changez de statut, vous changez de service, du coup vous grimpez dans la hiérarchie et peut-être pour certains, des postes mieux payés qu'auparavant. C'est bon ça pour certains, je vous le souhaite de tout cœur. Mais attention, hein, ne jamais accepter parce que ça paye bien au détriment de la santé physique et mentale. Parce que super bien gagner sa vie, mais ne tenir qu'un an, c'est ballot. De quoi vous avez besoin dans votre activité professionnelle. Allez. Oh, ça a failli partir. Alors, je rate pas parce que je ferme les yeux. Vous avez besoin de jouer. Hein, qu'est-ce que j'ai dit avec le jeu ? Vous avez besoin de jouer, vous avez besoin de plaisir et de divertissement.
Alors si bien évidemment vous êtes prof de sport, c'est le bonheur là, hein, parce que j'alliais mes compétences à mes passions. Qui parmi vous est capable de répondre à cette question? Est-ce que pour certains, vous avez un métier passion? Est-ce que vous êtes payé tous les mois pour faire ce que vous aimez faire? Répondez déjà à cette question. En ce qui me concerne, moi, c'est jackpot. Depuis ma deuxième vie professionnelle, c'est jackpot. Je me régale. Je vis de ma passion aujourd'hui. Pas sur la chaîne, hein. Pas que. Mais voilà, je ne suis pas payée, voilà, je ne gagne pas ma vie sur la chaîne, je vous rassure. Hein. Mais je vous souhaite à tous d'avoir des métiers passion, parce qu'on n'a qu'une vie. Certains n'auront pas eu cette chance, certains n'auront pas pensé qu'ils étaient capables, ils se sont empêchés toute leur vie de faire ce qu'ils aimaient. Et puis pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des métiers passion, tous les matins on se lève avec la banane. On se dit ouais, qu'est-ce que je vais faire de beau aujourd'hui? C'est beau, hein? Allez, il est temps de marquer un but là. C'est parti. Dernière carte, votre état psychologique, parce que moi ça m'intéresse. Votre psyché dans ce développement professionnel ou de carrière ou quoi que ce soit d'autre. Comment vous allez être? Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Mais il y en a trop, je ne les prends pas. Ça serait de l'ego spirituel pour moi. Je me servirais la soupe. Allez, on se challenge. Qu'est-ce qu'on a? La trappe. On se sent attaché, enfermé, hein, le côté un peu zombie. Attention aux nuits blanches, attention à trop de réflexion, attention à un mauvais sommeil, hein. Attention à la trappe nigo. Je vous l'ai dit, hein, être bien payé c'est super, mais attention à votre fatigue physique et mentale. Faites les choix en conscience et soyez visionnaire, hein. Voyez plus loin. Attention aussi aux annonces d'emploi alléchantes. Les fiches de poste, on en a tous vécu, on a tous vu passer. C'est beau sur le papier et dans la matière, ça craint du boudin. Renseignez-vous avant de dire oui et de signer quoi que ce soit. Trappe, trappe et attrape. Hein, trappe et attrape, bande de farceurs, bande de petits clowns. Va. Il y avait le métier du cirque hein, qui était là-dedans. Hein. Mais bon, tout le monde ne va pas rentrer dans un cirque. Hein. Mais il y a ce côté trappe et attrape. Attention aux farces. Hein, attention à votre côté farceur peut-être. Hein. Les blagounettes c'est bien, mais du matin au soir au bureau, ça peut être compliqué. Moi, j'aime bien quand même, hein. J'aime beaucoup. Bon, voilà, les taureaux, c'est une ascension professionnelle, carrière, projet, pro, quotidien, qui me paraît très très bonne. Moi, je vais garder en mémoire qu'on passe d'un 10 de denier à un 10 de coupe, avec une belle passion derrière, avec vraiment le sentiment d'unicité, d'être intéressant, d'être important pour le monde de l'entreprise, votre monde à vous. Vous êtes quelqu'un d'important, je ne sais pas où la mettre. Allez hop. On ne t'attrapera plus comme ça, mon cher taureau. En tout cas, prenez le taureau par les cornes. Vous êtes courageux. S'il y a des projets à mettre en œuvre, allez-y. Si vous avez du mal tout seul, vous avez mes coordonnées sous la vidéo parce que c'est mon métier. Et qu'il y a des savoir-faire quand même qui ne s'inventent pas. Hein, on apprend des choses. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Salut. Et n'oubliez pas de vous abonner hein, pour ceux qui viennent chercher comme ça, du vite fait des réponses. Je vous embrasse. Ciao. Allez, mes chers amis du signe de la Vierge, bienvenue dans votre tirage pro astro tarot de ce deuxième semestre 2025 avec Jupiter qui vient de rentrer en Cancer. Pour ceux qui sont un peu sensibles à l'astro, Mercure en Cancer, alors là, ça dépote. Alors dans le sentimental, vous l'avez vu avec les vidéos précédentes. Soit vous avez écouté le premier tirage élémentaire, hein, vous avez vu le jeu de mots élémentaire, mon cher Watson. Nous avons bien évidemment ensemble, vous et moi, fait ce tirage pour l'élément donc de votre signe, hein, qu'il soit solaire, ascendant et lunaire. Vous allez voir les autres. 4 vidéos avec chaque élément et ensuite je fais du cas par cas, signe par signe. Ça vous permet comme ça de vous situer pour ceux qui recherchent du boulot, ceux qui sont en retraite et on va parler de quotidien, bénévolat, associatif, ce que vous faites. Tous ceux qui sont en projet de reconversion professionnelle, j'ai expliqué. On a fait ce premier tirage, j'y ai associé des métiers, donc bien évidemment, si vous n'avez pas écouté l'introduction, vous ne saurez pas quel métier est associé d'un point de vue coaching, hein, qu'est-ce qui résonne avec votre signe pour ce deuxième trimestre 2025, projet ou pas. Dans la carrière, j'ai donc associé, j'ai créé un tirage spécialisé et au regard de l'astro, je vous ai nommé, je vous envoie un tableau croisé dynamique avec mes sentiments en pièces jointes. Bien évidemment, l'émotionnel, c'est en pleine expansion avec toutes ces planètes qui rentrent dans le signe du Cancer. Ok, signe d'eau, signe des profondeurs, signe du protecteur. La Vierge, c'est un signe structuré.
C'est un signe analytique, organisé, bonne gestion dans le quotidien. Il sait ce qu'il doit faire, il est sérieux, il est rigoureux, il est courageux aussi. La Vierge, elle va vraiment, c'est un jusqu'au boutiste au niveau de l'apprentissage, au niveau du travail, de ses responsabilités. Signe de terre, logique. Donc, la Vierge, c'est le consultant méthodologie en burn-out émotionnel. D'accord? Ça, c'est comme ça que je vous vois, quel que soit le métier que vous pratiquez. On va aller donc se projeter avec 4 questions que je vous ai préparées. La première, ça va être où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle. Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je transmets? Où je vais sans me mentir, On va avoir votre crédibilité. Est-ce qu'il y a un syndrome de l'imposteur? Je ne me sens pas capable, etc. etc. On y va pour cette deuxième partie 2025. Alors, vous vivrez le king de bâton. Bravo, c'est un signe de feu, le roi de bâton. Le roi de bâton va nous parler de quelqu'un qui est un leader, un professeur, un mentor, celui qu'il sait. Alors, que vous soyez en activité ou pas, que vous soyez dans l'agroalimentaire, l'immobilier, le soin, la recherche, la musique, on s'en fout de votre... On s'en fout pas, mais quel que soit votre domaine d'activité, on va parler d'une maîtrise. La Vierge aujourd'hui est en maîtrise. Alors est-ce que vous avez 30 ans dans la même entreprise? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous avez une dynamique de professorat. Vous avez une dynamique de leader, manager, leader. Voilà, vous êtes un leader. C'est vous qui inventez de nouvelles terminologies professionnelles. C'est vous qui faites des fiches de poste. Est-ce que je m'adresse ici à des gens dans les ressources humaines? Allons savoir, j'ai de tout. J'ai de tout. De la femme de ménage au cadre sup, à l'étudiant, aux demandeurs d'emploi. J'ai tout, donc je donne tout. Et après, vous trierez. Vous avez une énergie, vraiment, dans votre dynamique professionnelle, vous êtes celui qui prend les décisions. C'est le CEO, l'informatique. Tiens, est-ce que vous êtes responsable de projets informatiques, community manager, créateur, infographiste, je ne sais pas. Vous managez, vous prenez de l'ampleur. Vous avez peut-être trouvé un nouveau job et du coup, vous êtes content. Après quelques années d'études, premier poste et en plus un poste pas idiot, intéressant. À la hauteur de vos compétences. Est-ce que ici je m'adresse à des gens qui ont 30 ans de carrière et qui savent bien gérer la culture d'entreprise, qui connaissent vraiment les rouages de la WeBoss? Est-ce que certains ici ont des positionnements de manager, chef de service, chef de rayon? Il y a vraiment un côté the boss. Le roi de bâton, c'est quand même celui à qui on fait confiance. Il sait de quoi il parle. Et ça, c'est tout à votre honneur. Ça, c'est très bien. On a une dynamique de patronat. On a une dynamique d'entrepreneuriat, que vous soyez à votre compte ou pas. Ça, c'est bien. Et si vous êtes mal dans votre travail, bien évidemment, on vous dit que vous avez une dynamique de reprendre le pouvoir, de reprendre votre statut, de reprendre votre confiance en vous. Vous savez faire. Ok. Quelle opportunité concrète s'ouvre à vous dans ces énergies d'été? Alors, elle est intéressante pour moi, cette dynamique de la faire à cette période, parce que tous ceux qui se posent des questions l'été par rapport à la rentrée de septembre, ça peut comme ça cheminer et vous permettre de vous poser, c'est comme un petit bilan de compétences qui va nous permettre de réfléchir pour ceux qui ont envie de changer de métier, pour ceux qui ont envie d'une nouvelle dynamique dans leur job au quotidien, retrouver un peu d'optimisme et de positivité, c'est là où on en avait peut-être perdu. On passe entre 6 et 10 heures par jour au boulot, certains 14, d'autres 3, d'autres 0, mais vous avez une dynamique, vous n'avez pas le choix, vous devez tous les matins vous lever pour aller remplir le frigo, donc autant que votre vie professionnelle soit intéressante. Et on n'a pas tous la chance de vivre de sa passion. Eh oui, ça c'est une réalité, les gars. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Puis il y en a qui ne veulent pas, et puis c'est ok, vous avez le droit. On a le droit de tout dans la vie tant qu'on n'a pas le droit de se plaindre par contre si jamais on ne fait rien. Ça c'est interdit chez moi. Si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Je l'ai dit dans l'introduction, le tirage général. Allez, l'opportunité concrète qui s'ouvre à vous. C'est-à-dire une proposition, une idée, quelque chose que vous pourriez louper si vous n'êtes pas à l'écoute. Le diable, tu m'étonnes. Alors, il y a une énergie de Capricorne. C'est la carte des Capricornes, le diable, dans le tarot. Attention, attention. Alors, le diable, la tentation, les excès, l'idée folle, mais qui est tendancieuse, déclarée, pas déclarée. Attention, alors moi, je ne suis pas les impôts, je ne suis pas l'URSSAF, les gars, mais tous ceux qui sont dans cette configuration de on ne signe pas de contrat, on fait, le contrat n'est pas signé, protégez-vous et protégez les autres. Attention à l'illégalité, parfois ça peut coûter cher, mais pas pour tout le monde. Ici, on va parler d'une proposition aussi dangereuse, tentation, proposition. Est-ce qu'on va vous proposer
quelque chose qui vous fait peut-être rêver sur le salaire, mais qui ne correspond pas à vos valeurs. Attention. Si vous êtes, écoutez aussi votre intuition, mais restez fidèle à vos valeurs. C'est-à-dire, tout ce qui va être... Les paroles s'en vont, les écrits restent. Donc si on vous fait des belles propositions, t'inquiète pas, tu vas être augmenté à la rentrée, tant que ce n'est pas noté, fiez-vous qu'aux écrits. Ne faites pas confiance aveuglément à tout le monde dans l'entreprise. Restez sur vos gardes. Le diable se cache toujours dans les petits détails. Donc faites attention à ce que vous signez. Faites attention aussi au retour de bâton par rapport à des opérations que vous avez pu faire vis-à-vis de la loi. Restez bien dans les clous. Si vous êtes auto-entrepreneur, attention au comptable ou à la comptable. Soyez quand même vigilant. Ce n'est pas parce que vous déléguez vos comptes à quelqu'un de l'extérieur que pour autant il fait un super job. Attention à votre comptabilité. L'opportunité qui s'ouvre à vous, c'est aussi d'être tenté de partir à l'aventure. Sécurisez votre projet. Comment on sécurise un projet? Eh bien, ça part tout simplement d'une étude, le marché de l'emploi, la région où vous êtes, la zone de chalandise. Si vous êtes en profession libérale, regardez un petit peu dans votre secteur, voilà. Allez un petit peu enquêter pour savoir si votre produit ou votre prestation ou votre de services ou de produits est adapté à l'entourage géographique, à la CSP, à la catégorie socio-professionnelle des gens que vous voulez toucher, etc. Ne commencez pas à m'ouvrir un cabinet au fin fond de la Creuse si vous êtes, par exemple, je dis une bêtise, allez, je dis une bêtise, si vous êtes hypnothérapeute et que vous vous mettez dans un village de 1000 habitants et la moyenne d'âge c'est 90 ans, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez beaucoup de patients? C'est l'exemple le plus probant. Le plus probant. Je fais le poisson là. Attention à ne pas non plus tout gober. Attention à ne pas croire monts et merveilles dans l'entreprise. N'oubliez jamais que les patrons, les collègues, ce n'est pas vos meilleurs amis. Ce sont des gens qui sont là pour collaborer et leur objectif, il est individuel, il est collectif, mais l'objectif, c'est la rentabilité. Malheureusement, c'est une réalité. On aime ou qu'on n'aime pas ce genre de choses, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour juger. On est en train de dire... Attention à qui vous parlez dans le monde de l'entreprise. Ne soyez pas crédule. Ne soyez pas dupe de belles promesses qu'on vous fait alors que vous êtes en train de dire au patron moi, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas été augmenté, je vais peut-être réfléchir à partir. Le patron, il peut vous répondre vas-y, la porte est ouverte. Et ça pourrait tomber à l'eau, votre belle proposition. Soyez ingénieux dans la façon dont vous vous adressez à l'entreprise pour pouvoir vous protéger et être force de proposition derrière. Bon, j'ai donné plein d'exemples. Après, vous les mettez à ce que vous vivez. Après, vous pouvez travailler avec des diablotins, d'accord, avec des gens, avec des tentateurs. Voilà, attention au process, restez dans les clous, attention au délai. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas pigeonner. Ni poisson, ni pigeon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Poisson ou pigeon. On gobe pas tout. J'ai vraiment la bouche qui gobe là. Le poisson qui tourne dans son bocal. Vous tournez en rond, vous vous emmerdez, vous êtes tenté de jouer au boulot parce qu'il n'y a plus aucune mission qui vous plaît. Eh bien, posez-vous des questions. Alors après, certains vont me dire « Eh oh, t'es gentil, mais moi j'ai un bon salaire, même si je m'ennuie et que ça ne me plaît pas, il faut quand même que je nourrisse les gosses. » Ben, vous avez raison. Par contre, ça ne vous empêche pas soit de trouver une belle activité à l'extérieur pour vous remotiver dans votre vie, soit de commencer à vous renseigner, voir ce que vous aimeriez peut-être faire pour le long terme. On ne vous demande pas de faire une transformation à l'instant T, on vous demande de réfléchir, de vous poser et de commencer à mettre des mots sur qu'est-ce qui m'intéresserait, comment je peux le mettre en place, est-ce que c'est viable, pas viable, etc. etc. Bien évidemment qu'on ne lâche pas la poire pour, on lâche pas la proie pour l'ombre. Attention, ce côté tentation, c'est un peu ça aussi. Attention, si vous avez un CDI depuis 15 ans et que vous avez une nouvelle boîte qui vous propose et qui vous fait miroiter un meilleur salaire, attention à repartir en CDD et après de tout perdre derrière. Vraiment, il faut protéger vos acquis. Alors, la troisième carte, c'est la justice. Et elle va nous parler de qu'est-ce que vous devez lâcher pour ne plus freiner votre progression. Un blocage interne, externe. Alors, il peut y avoir pour certains des prud'hommes, pas tout le monde. Cette deuxième partie, ça va être de mettre le côté justicier, le côté se faire justice, le côté trancher, prendre une décision. Attention à ce côté aussi psychorigide. L'attachement, le schéma qui est devenu obsolète, c'est de toujours juger. Est-ce que vous êtes jugé? Est-ce que vous jugez les autres? Attention au jugement de valeur. On ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal, on réfléchit, on analyse, mais attention à ne pas être trop dur envers vous et envers les autres. Donc ça, c'est un côté peut-être qui pourrait vous empêcher d'avoir un meilleur angle de vue. Vous savez, les gens qui jugent « Ah, j'aime pas ce qu'elle fait, c'est nul. » Ben, ok, ça te plaît pas, mais ça n'engage que toi. Alors, pourquoi ça te plaît pas?
va un petit peu creuser. Il faut aller un petit peu au bout des choses, là, au bout d'une analyse. Ne restez pas bête et discipliné sur un truc. Ouvrez-vous et essayez de comprendre. Peut-être que vous changerez de croyance, d'angle de vue et après vous en sourirez. Mais il y a un côté dur quand même. Hein, diable, justice, deux arcanes majeures. Au niveau professionnel, mes amis de la Vierge, peut-être que c'est votre fonctionnement qui est devenu obsolète. Ce côté jugement. Après, pour certains, encore une fois, hein, si vous vivez des choses atroces, harcèlement, le diable, ça peut être ça. Hein. Tous ceux qui vivent le côté harcèlement moral, sexuel au travail, sexuel, parce que voilà. Bien évidemment qu'il faut vous faire accompagner, aider, parce que c'est tellement difficile au prud'homme de le faire valoir. Il faut de sacrées preuves quand même, hein, maintenant. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner des autorités compétentes si vous vivez ça. Vous ne devez pas être seul hein, par rapport à ça. Hein. D'accord? Ça, c'est important. Hein. Et enfin, je donne des exemples, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous avez la caractéristique roi de bâton, le diable, la justice. Il y a un côté quand même grande décision. Il y a un côté peut-être aussi l'entreprise là où vous êtes. Hein. Il y a peut-être un côté réduction d'emploi, licenciement à venir. Commencez à préparer votre reconversion pour certains. Je vous ai laissé mes coordonnées sous la vidéo. Vous savez, je l'ai dit dans le tirage général, je l'ai dit dans le tirage de l'élémentaire au départ. Ça fait partie quand même de 20 ans de ma carrière, hein, l'accompagnement professionnel. Hein. Donc, si vous avez personne autour de vous et que vous avez envie de vous faire accompagner, vous avez mes coordonnées. Alors, ça c'est magnifique. On a un 2 de denier. Denier, c'est la terre. On revient à la terre. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est un choix. La force qui vous accompagne pour activer pleinement votre potentiel, c'est une ressource intérieure, une posture, un talent qui est prêt à être libéré, c'est faire le choix. Vous faites toujours de bons choix parce que vous êtes quand même au fond très analytique. Le 2 de denier, vous avez vu, il y a un côté karma, il y a une boucle à boucler, un schéma obsolète. Il y a un schéma vraiment qui va être modifié dans votre vie professionnelle ou votre carrière ou ce que vous faites au quotidien pour 2025, fin 2025. Le 2 de denier va nous parler la tablette ou le portable, un nouvel outil. Une nouvelle façon, une nouvelle compétence, une nouvelle approche. Vous avez le choix matériel d'investir. Hein, j'investis là plutôt que là. Les deniers, c'est vraiment, j'investis dans un outil ou une prestation qui va me permettre de m'élancer pour demain. C'est exactement ce que je disais quand je vous ai proposé l'accompagnement et le coaching par rapport à la reconversion. Le 2 de denier, on est complètement dans les clous. J'adore. D'accord ? Investissement sur soi ou sur un outil pour faire jaillir des ressources, des compétences et s'élancer pour quelque chose de meilleur demain. Il y a un schéma qui est obsolète, il y a un boulot qui est obsolète, il y a une situation qui est devenue obsolète, il y a, que vous le vouliez ou pas, vous savez le changement, c'est valorisé par 2 pictogrammes chinois. Le changement c'est opportunité ou danger, ça dépend comment vous vous placez. C'est dangereux pour vous le changement? Posez-vous la question. Le changement pour vous, c'est des opportunités qui s'ouvrent à vous? Pour les gens spirituels qui aiment les cartes, le changement, il y a des phases, hein, il y a des étapes aussi, hein, il y a des étapes de deuil dans le changement. Hein. C'est la difficulté à passer à autre chose, la difficulté à penser autrement, la difficulté pour recommencer quelque chose. Quand il est bien installé, le signe de la Vierge, bouger des lignes, pour lui, ça peut être complexe, hein, parce qu'il est habitué à quelque chose de bien carré, et des fois, il n'en démord pas. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est que vous, hein, je parle du signe de la Vierge. Hein. Mais là, le 2 de denier va me parler de bouger les lignes. Vous avez une grande force de résilience, vous avez une grande capacité à valoriser ce qui va fonctionner. Et vous le savez, vous le sentez. Ça, c'est super bon. Et on a le roi de denier derrière. Donc vous faites un choix complètement en conscience et c'est vous qui devenez maître à bord de votre projet. Bravo. Je vais vous mettre maintenant plusieurs cartes de coaching. D'accord? On va aller un petit peu voir cette vie professionnelle, cette carrière pour fin 2025. Là, hein. On a s'évader. Alors, on s'évade, on sort des vieux schémas. Échanger, s'évader. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Hein. 25, 5 et 2, 7. Ouais. On prend le large, on croit en quelque chose peut-être de meilleur. On va parler de s'amuser, s'aérer, se ressourcer. D'autres ressources. Hein. On a des ressources en soi où on va pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est très, très bon. D'un point de vue professionnel, allez, je mets d'autres cartes. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont partir, hein. Il y en a qui vont changer, qui vont modifier leur quotidien, qui vont se donner le droit de devenir vierge folle. Hein. Ah, la vierge, elle a 2 aspects. Hein. Elle peut être très sage, très dans le quotidien, mais elle peut aussi partir en cacahuète. Hein. C'est pas grave, hein. On a le droit. Qui est tombé? Ah, il y en a 2. Il y a la colère et l'énergie.
Waouh, 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 waouh. Alors, il y a de la colère, je l'ai dit, hein, dans les étapes du deuil, quand il y a du changement qui se met en place, la colère, c'est on ne décolère pas. On ne veut pas changer ses lignes, on est têtu, on est buté. La colère, c'est une émotion, d'accord? Et souvent, derrière la colère, vous le remarquerez dans votre vie ou pas, je vous le dis, il y a souvent, pas toujours, hein, mais il y a souvent de la tristesse. Je suis en colère parce que la boîte ferme, ils ne m'ont pas fait confiance, ils ne me l'ont pas dit. J'apprends que je suis virée comme ça. J'apprends qu'on va devoir faire encore des restrictions budgétaires, donc on ne pourra pas continuer de bosser. Je suis en colère parce que ce que je faisais, j'arrive plus à le faire parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Mais on vous dit que derrière ça, il y en a deux qui sont tombés, hein. Là, on est vraiment sur le côté développement personnel. Là, on va être sur du développement professionnel. On va être sur de l'ouverture et des possibilités. Vous avez beaucoup d'énergie. 6 et 7, ça fait 13. 3 et 1, ça fait 4. La nouvelle énergie, de nouvelles bases, une nouvelle stabilité professionnelle, changement d'état d'esprit. Colère, énergie. Ouais, peut-être que s'évader. Peut-être que vous devriez vous ressourcer, aller taper dans un ballon à la plage, libérer cette colère. Il faut que vous libériez un sentiment de colère pour pouvoir vous apporter du temps et de la douceur et avancer de nouveau. Sinon, effectivement, la colère, les crocs, ça fait penser aussi au diable, hein. C'est vraiment, on met peut-être trop d'énergie à être justicier dans l'entreprise, alors qu'en fait, ça ne sert à rien. Hein? C'est vraiment tuer, comment on appelle ça, la planter le... Ah, c'est tuer dans l'œuf le projet, quoi. Hein? C'est pas la peine. Au bout d'un moment, il faut arrêter de s'acharner. Il y a de l'acharnement, là. On s'acharne à rester dans une croyance, une entreprise, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous y mettez après vos synonymes, hein. Moi, je vous envoie les énergies, je vous envoie le sentiment partagé. Après, c'est général, hein. Ok, vous avez besoin de quoi? Je vais vous mettre une carte des besoins. Dans votre carrière ou votre vie professionnelle, mes amis vierges, pourtant vous êtes la carte du discernement, hein. Vous voyez clair, hein. Vous voyez clair dans le jeu des autres et ça vous fout en rogne, hein. Et du coup, vous passez votre temps à rouméguer, à ressasser, alors qu'en fait, il faut juste avancer. Il faut laisser les débiles aux débiles, hein. On n'a pas le temps pour les gens comme ça, hein, si vous êtes en face de gens compliqués, hein. Il faut lâcher prise au bout d'un moment, hein. Malheureusement, on ne pourra pas changer le monde, hein. Ou alors, vous rentrez en croisade, hein. Allez, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de résister. Faire face et tenir bon. Ouais, alors certains, vous avez besoin de résister à la tempête, hein, de l'entreprise, du changement. Et vous avez besoin de tendresse. Je l'ai dit, hein, il y a un monde émotionnel avec Jupiter en Cancer. C'est vos émotions, hein, c'est une émotion, la colère. Hein, la colère, la joie, la tristesse, la peur. Ce sont des émotions, d'accord? Il faut qu'elles passent, il faut les digérer. Et pour les digérer, il faut révéler la vérité. Il faut faire preuve de discernement, et ça, vous savez le faire, ça fait partie de vos compétences, la Vierge. Il faut discerner le faux du vrai. Vous devez enquêter un petit peu pour savoir qu'est-ce qui vous anime. C'est une enquête personnelle que vous devez livrer entre vous et vous pour savoir si vous êtes à la bonne place, dans la bonne entreprise, dans votre bon chemin. Besoin de résister à la tempête, ça peut être un licenciement, ça peut être des gens qui ne sont pas compétents alors que vous êtes sérieux, ça peut être en colère contre le Pôle emploi. Non, on appelle ça France Travail maintenant. Être en colère après France Travail parce qu'il vous propose des missions complètement lunaires par rapport à vos compétences et votre CV. Allez, on respire, on se calme, on prend un temps à son bureau, là. Qu'est-ce qu'on fait? On refait le CV. Comment on peut se faire accompagner? Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Si on ne peut pas, on demande de l'aide. Mais vous devez restructurer ici votre plan de carrière ou votre façon de voir les choses dans votre entreprise. Tenez bon. Allez, tenez bon, faites face. C'est pas un métier qui nous caractérise, hein. Des fois, le changement, c'est... Ici, vraiment, hein, certains doivent opérer un grand changement d'état d'esprit ou de situation de travail, hein, pour pouvoir vraiment s'évader, hein, partir, se ressourcer, prendre des vacances aussi, hein. Peut-être que vous êtes très très fatigué au regard de vos missions, hein. Prenez des vacances les chouchous là. Allez, l'univers il vous dit quoi par rapport à toute cette possibilité, à ces infinies possibilités de carrière? Très très bon les vierges, hein. Parfois s'accrocher fait plus de mal que de lâcher prise. Alors là, on vous dit de résister et là, on vous dit de lâcher prise. Résiste, prouve que tu existes. Par contre, tu as le droit de lâcher prise pour te faire du bien. Toi, tu résistes à la tempête, mais lâche prise. Si tu ne peux pas tout contrôler, c'est pas grave. Alors, laissez derrière vous tout ce qui vous pèse depuis si longtemps et saisissez les opportunités qui vous attendent. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Signez l'univers. Bon, il est gentil l'univers, mais quand il faut remplir le frigo, c'est pas lui qui envoie Mercure pour nous faire le drive, hein.
Bon, ok. Je vous mets un petit truc en plus à vous. Parce que vous avez besoin d'une petite... Qu'est-ce que je vous mets? Bougez pas parce que je vais vous mettre... Ah si, allez, je vous envoie une petite phrase supplémentaire. Parce que l'univers 1 a parlé, l'univers 2, qu'est-ce qu'il dit? Je vous avais dit que vous avez le choix. Allez, vous avez le choix entre cette phrase-là, lâcher prise, vous ne pouvez pas tout contrôler. Par contre, vous devez résister à la tentation de sortir la boîte à gifles. On se calme. Allez, univers 2. Je dis oui, signé l'univers. Bon, l'univers, il a dit oui. Allez, lâche prise. Lâche prise sur tout ce qui te fait du mal. Lâche prise sur tes croyances limitantes. Arrêtez de vous mettre en colère. Vous avez le droit de vous mettre en colère, mais il faut vous ressourcer pour tout ça et repartir bon pied, bon oeil. Les vierges, je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous a plu. Vous avez l'opportunité donc de pouvoir bosser avec moi. Je crois que j'ai mis un petit truc là avec mes coordonnées pour ceux qui veulent m'en parler un peu plus. Dans les commentaires, vos abonnements, tout ça, c'est super gentil à vous. Oui, vous avez adoré votre troisième trimestre amoureux. C'est sur la chaîne. Il y a plein de vidéos à choix intemporels pour réfléchir sur des sujets bien spécifiques. Faites votre tambouille, faites votre marché. Moi, je vous l'offre tout ça. À bientôt. Salut! Hello les Capricornes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo complètement inédite, parce qu'il n'y a pas que le sentimental. Et puis vous êtes pressés, vous n'avez pas le temps, alors je vais aller très très vite. Vous êtes demandeur d'emploi, cadre sup, en retraite, vous cherchez du boulot, vous cherchez à vous reconvertir. On va faire ce tirage sur le deuxième aspect de 2025, sur la carrière, le pro et le projet. Eh oui, je sais que vous aimez ça, mes travailleurs de l'ombre, mes architectes, ceux qui dirigent, qui sont intègres, loyaux, bosseurs, qui ne comptent pas les heures. Vous êtes à la machine à café, vous prenez un quart d'heure avec moi, eh bien bienvenue. Par contre, si vous n'avez pas écouté le tirage d'introduction sur l'élémentaire, mon cher Watson, vous ne comprendrez pas cette carte-là qui est sortie. C'est le signe de la Vierge qui est sorti, axe lunaire Vierge-Poisson cette année. Pour mes spirituels, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, Jupiter-Mercure en Cancer. De l'expansion, mais avec le cœur et le côté émotionnel. C'est pas faute de le dire depuis 15 jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas écouté le début de la vidéo, vous ne comprendrez pas quelle typologie de métiers seront associés à vos projets futurs ou qu'est-ce qui est bien pour vous. Enfin, qu'est-ce qui est bien? Bien ou mal, c'est vous qui avez le dernier mot. Mais voilà, j'ai donné plein d'informations sur la carrière et les projets pour les élémentaires. Alors, les Capricornes, si vous voulez simplement prendre le train en marche, j'ai préparé 4 questions et d'un point de vue astral, tout de suite 2 informations. Le directeur de projet qui fait des plannings avec son cœur. Ça, c'est vraiment votre slogan pour le deuxième trimestre, deuxième partie de 2025. J'aime bien faire cette vidéo avant l'été parce que vous pourrez la revoir plusieurs fois, elle pourra cheminer, elle pourra vous faire progresser si vous avez envie d'un nouveau job, si vous avez envie de vous reconvertir, si vous avez envie un petit peu d'alléger peut-être une situation critique au boulot, mutation, changement de service, patron relou. Le Capricorne, il n'a pas le temps pour les gens qui ne sont pas solides, donc bien évidemment que parfois ça peut être un peu dans la douleur qu'on est obligé de se taper 10 heures par jour. Brigitte à la machine à café, Simone à la compta, je plaisante avec ces vieux prénoms-là que j'affectionne, vous le savez. Beaucoup d'humour, de l'autodérision, et on y va, c'est parti. Alors, slogan du Capri, je veux que ça avance, mais que tu te sentes soutenu émotionnellement. C'est vous qui soutenez les autres ou vous aurez peut-être un peu de besoin de soutien émotionnel aussi au regard de vie privée, vie pro. Des fois, c'est complexe tout ça au quotidien. Ok? Allez, on va répondre tout de suite à 4 questions que je vous ai préparées. Où j'en suis vraiment dans ma dynamique professionnelle? Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je transmets? On y va pour la première question et après je mets plein de cartes à la fin pour la projection. Qu'est-ce que vous vibrez? Où est-ce que vous en êtes sans vous mentir? Oui, je sais que certains d'entre vous ont le syndrome de l'imposteur parce qu'ils ne pensent pas qu'ils sont compétents, donc ils se remettent en question. Pas tout le monde, mais ça peut arriver. Qu'est-ce que vous vibrez? Le 3 de denier. Les deniers, c'est la terre. C'est bien. On est bien dans les signes de terre. Vous vibrez la matérialité. Eh bien, vous, actuellement, pas le 3. Pourquoi j'ai dit le 3? C'est le 2. 3, 2, 1, go. Vous passez peut-être, de la créativité, le partenariat, à un binôme pour peut-être prendre votre envol ensuite tout seul. Est-ce que vous êtes dans un parcours professionnel, profession libérale, auto-entrepreneur, indépendant? On passe de l'équipe à son individualité, dans la matière ou dans l'esprit. On en a marre de l'équipe, on n'en peut plus de les supporter, on préfère bosser seul.
Peut-être. Actuellement, vous vibrez un choix. Un choix entre deux jobs, un choix entre deux régions, un choix. Vous êtes chez France Travail, vous cherchez du boulot, vous avez deux propositions. Vous êtes dans des parcours aussi de recrutement, choix entre deux entreprises. Vous avez le choix, ou alors l'entreprise en face a le choix entre vous et un autre candidat. Hein, il y a une histoire de choix matériel. Dans quoi j'investis? Quels outils? Quelle entreprise? J'investis mes compétences, c'est de la matérialité. Hein, parce que tous les jours, c'est 10 heures. Ça se concrétise par 10 heures 8 heures, 10 heures par jour de présence. Hein. Donc il y a un choix entre deux outils, un choix entre deux métiers, mais un choix karmique. Attention au schéma qui se répète. Est-ce que vous allez faire le choix de celui qui va plus rapporter ou celui qui va plus vous épanouir? Ça peut, ça peut. Et moi, je ne peux pas répondre à votre place, les gars, ici. Hein. Les gars et les filles, hein, pardon pour la... voilà, hein, vous connaissez mon franc-parler, humour, autodérision, mais du sérieux derrière. Hein. On n'est pas capri pour rien. Hein. Il y a un choix, le choix de... J'aime bien le 2 de denier parce que la petite nana, là, elle est bien apprêtée, elle est dans... et puis elle se fait renseigner comme ça. Il y a une espèce de spécialiste en face qui lui dit, bon alors, tu prends le portable 10 gigas ou tu prends la tablette 100 gigas. On vous propose peut-être de voir plus grand. Est-ce que vous vous sentez petit? Est-ce que vous vous sentez pas à la hauteur? Et on vous dit en face, oh, tu as le choix de rester dans tes pensées limitantes ou croyances limitantes. Tu as le choix aussi de te dire que tu es capable, tu es compétent. Maintenant, il faut y aller, il faut prendre son envol. Ça, c'est bien. Deuxième carte, importante soit-elle, quelle opportunité concrète s'ouvre à vous pour ce deuxième semestre? Parce que je l'ai marqué fin d'été, mais je pense que ça va vraiment couler avec Jupiter en Cancer, c'est obligé, c'est votre copain en face, Cancer Capricorne. Donc dans cet axe-là, Jupiter il va automatiquement vous impacter. Expansion, chance, réussite, vouloir mieux, mais vouloir bien. Avec la Lune en Cancer, et oui, le Cancer c'est la Lune, hein. Jupiter et Lune en Cancer, je pense que vous aurez des réponses avant la fin de l'été 2025. La nouveauté, je la vois un petit peu pour les signes de terre. Hein. Nouvelle façon de voir, nouvelle façon de penser, nouvelle culture, nouvel apprentissage, nouveau job, nouvelle boîte. Vous avez vraiment des opportunités peut-être hein, que la vie va vous envoyer. Et si elle ne vous les envoie pas, je vous en prie, n'attendez pas à Jupiter, hein, il ne viendra pas taper à la porte le gars. Offrez-vous ces opportunités, allez les chercher les opportunités, bougez-vous si vous voulez que ça bouge. On y va. La porte, la proposition, l'idée à incarner, le chariot, ben on y va. Allez. Tonnerre mécanique. Vous vous rappelez hein, cette série magnifique là avec la moto, comment il s'appelait? Jesse Jace, hein, le beau gosse là, l'ancien flic là qui devient avec une moto supersonique là. Vous faites de la moto. Vous allez au boulot avec un autre outil hein, que la voiture, la trottinette électrique, le vélo ou la moto, ma foi, pourquoi pas. Bon allez, blague à part, pardon, le chariot, l'envol, le voyage, le lointain. Vous êtes appelé, vous avez peut-être une proposition qui vient de l'extérieur. Vous êtes appelé à faire des conférences à droite, à gauche. Vous êtes appelé à changer de région, de mutation professionnelle, de changement de métier, hein, changement de parcours. La voie s'ouvre. 2 de denier, je viens de parler d'investissement. Hein, je viens de parler de reprendre de la puissance. La puissance de l'automobile. Vous devenez, je ne sais pas, mais vous faites des courses de voiture, vous devenez pilote de voiture, pilote de moto. Vous pilotez votre corps, vous pilotez votre esprit, vous reprenez la force, la puissance. Vous êtes quelqu'un qui reprenez confiance en vous ici dans vos projets professionnels. Dans la matière, pas tout le monde, parce que bien évidemment, je ne suis pas là pour vous faire rêver. Hein. Moi, vous savez que, comme Saint Thomas, hein, tant que je n'ai pas vu, j'y crois pas. Hein. Mais j'ai vu la lumière des fois, alors je me laisse aussi porter. Mais je m'adresse à des Capricornes, c'est bien beau la spiritualité, mais eux ils veulent du concret, hein, ils veulent toucher du doigt la matérialité. Hein. Donc le chariot, c'est aussi pour certains vraiment des propositions de poste, des propositions de travail, des propositions d'association, de bénévolat, peu importe quel âge vous avez et ce que vous faites dans la vie. Mais je vous l'ai dit au début, il y a des opportunités pour les signes de terre. Non, je ne vais pas vous redonner les métiers que j'ai annoncés là. Vous avez qu'à écouter l'intro, je vous fais un petit peu travailler, c'est votre job, hein, c'est votre signe. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Je mettrai des cartes après, d'accord, là-dessus, mais j'en ai assez dit comme ça, c'est beau.
j'aime. Qu'est-ce que vous devez par contre lâcher pour ne plus freiner votre progression? Un blocage interne, externe, mauvaise habitude, attachement, un schéma obsolète. Le 6 de denier, vous devez arrêter peut-être trop de bénévolat, donner et recevoir. Le 6 de denier, encore du fric, hein, encore de la matérialité. Hein. Alors quand je dis argent, pardon, c'est tout ce qui est palpable hein, dans la matière. Hein. Oui, je sais, je n'ai pas spécialement des termes des fois qui soient bien appropriés, mais pour ceux qui me connaissent et qui sont abonnés, vous êtes habitués à mon franc-parler. Vous devez lâcher le côté un peu charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est bien de faire du bénévolat, c'est bien de faire des heures sup, c'est bien de plaire au patron parce qu'on est sérieux, on veut être respecté. Mais au bout d'un moment, vous le faites pour quoi? Vous le faites pour qui? Posez-vous la question, demandez-vous pourquoi. À être trop généreux, c'est bien la générosité. Hein. Le donner et recevoir, c'est 50-50. Quand vous commencez à donner 80 et que vous recevez 20, c'est normal de continuer. Quand vous faites tout gratuit pour les professions libérales ou les commerçants, là. Quand vous faites beaucoup de cadeaux, quand vous offrez beaucoup de temps au-delà de la limite d'une consultation, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous vous respectez? Je ne crois pas. À titre perso, longtemps, hein, j'avais ce syndrome de l'imposteur au regard de ma deuxième carrière, parce que vous le savez, hein, je connais bien la formation professionnelle, j'y ai passé quelques années dans les RH, mais je peux vous assurer quelque chose. Depuis que je suis en profession libérale, moi, au début, je pensais que je n'étais pas assez diplômée, que j'étais pas... J'ai repris beaucoup d'études hein, pourtant, mais je peux vous assurer quelque chose. Hein. Au début, je dépassais d'une demi-heure, trois quarts d'heure des fois les consultations avec mes patients. Et après, je me suis dit, c'est contre-productif. Ils sont fatigués, on n'en tire plus rien, et toi, tu es épuisé. C'est pas normal. Il y a un équilibre à trouver entre la générosité, le donner et recevoir. Il faut que ça reste du 50-50. Posez-vous la question. Pour d'autres, la mauvaise habitude, c'est aussi de faire des cadeaux. Voilà, c'est pareil en fait. Hein. Le temps ou les cadeaux, c'est pareil. Arrêtez. Hein. Vous me prenez 3 bougies, je vous offre 4 bougies. C'est logique ça? Donc arrêtez, parce que ça c'est un manque de confiance en soi, c'est un syndrome de l'imposteur. Vous pensez que vous n'êtes pas capable, du coup vous en faites 3 tonnes pour être apprécié ou quoi que ce soit. Quand je vois certaines personnes, tout de suite elles font des promos du matin au soir. Ben, au bout d'un moment, ça fait perdre en crédibilité au regard de votre sérieux. Je sais que le monde économique n'est pas facile. Je sais qu'on veut alléger les gens, mais il y a d'autres façons de le faire que de sacrifier ses compétences. Je ne sais pas à qui ça parlera. Ok, hein, parce qu'il y a quand même Saturne qui va rentrer en bélier à la fin de l'été, là, juin, juillet. Stop aux procrastinations qui sont décorées. Hein. On va vers la responsabilité joyeuse. On prend ses responsabilités et on n'en a pas honte. D'accord ? Allez, dernière question importante. Quelle force ou ressources vous accompagnent pour activer pleinement votre potentiel? D'accord? Qu'est-ce que vous possédez en vous, que vous ne voyez peut-être pas, pour activer votre potentiel de réussite professionnelle et carrière? Le roi de coupe. Vous êtes quelqu'un au fond de très empathique, très aimant, très maternant. Vous êtes quelqu'un qui aime faire plaisir. Il y a encore un excès de générosité. Hein. D'accord? Le roi de coupe, c'est celui qui a les ballons, le champagne, le cadeau et les fleurs. Vous en faites beaucoup. En fait, c'est beau ce que vous faites. Hein. Vous êtes quelqu'un de très altruiste. Vous êtes vraiment altruiste ici. Si vous ne l'êtes pas, c'est que c'est rigolez-en pour l'ego, ça peut vous faire plaisir. Mais si vous n'êtes pas du tout dans ce tirage-là, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est peut-être lui qui prend, ou la planète Saturne, où est-ce qu'elle est placée chez vous? Capricorne, hein. Mais regardez un peu vos planètes dominantes. Si vous avez un ascendant de feu, c'est peut-être le feu qui va plus parler au niveau de vos actions et de votre quotidien. D'accord? Parce que tous les Capricornes ne sont pas dans l'altruisme. Hein. On est d'accord. Le roi de coupe, c'est l'émotionnel. Vous êtes un débordement émotionnel de gentillesse. Vous aimez les enfants, vous aimez les animaux, vous aimez faire plaisir, vous aimez recevoir, vous aimez faire bien. Vous aimez bien quand, par exemple, vos clients, vous avez bien décoré, bien fait le ménage dans la boutique. Vous aimez accueillir dans un cadre chaleureux. Vous êtes empathique, vous voulez tout soit propre, au bon moment, au bon endroit. Vous voulez tout bien faire. Toujours bien faire et bien faire plaisir. Ouais, ça c'est une vraie compétence. Mais attention du coup à ce débordement de générosité. Je vous l'ai dit, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est bien. Le roi de coupe, en plus c'est une énergie yang. Hein. Vous êtes un protecteur, un papa, une maman. Mais attention,
Ça, il faut le garder aussi pour les gens qui font partie de votre vie intime, familiale, sociale, amoureuse, avec vous-même. Mais au niveau professionnel, attention. Il ne faut pas confondre collègues de boulot et amis, famille proche. Parce que vous serez abusé. Il y a des gens qui en abuseront de ça. Vous le savez très bien que lui-même, par excellence, toujours plus, comme ils disent les jeunes. Toujours plus, allez. Attention à qui vous donnez et pourquoi vous donnez. Pour être aimé, pour être apprécié. Est-ce qu'on a besoin d'être aimé et apprécié au travail? Oui, c'est sûr qu'avoir de bonnes relations avec les autres, assertivité, cordialité, respect, c'est le monde du travail, pas de problème. Mais ne pas confondre amour et travail. Ou alors vous travaillez avec votre conjoint, copain, amoureux et tout ça. D'accord? Amoureux, amoureuse. Ok, je vais mettre d'autres cartes. Allez, au niveau coaching, maintenant ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotionnel. On va rentrer en mode accompagnement d'un point A à un point B pour atteindre un objectif, une belle carrière ou un beau quotidien qui vous fait du bien. Allez, les Capricornes. Le coaching sans complaisance. S'évader. Vous avez besoin de vacances, de repos. Il y a un autre signe de terre qui l'a eu aussi. On a s'évader et l'estime de soi. Oui, il faut vous estimer les petits loulous, les petites louloutas. Dans le miroir, vous valez quelque chose. Donc ça reprend tout ce que je disais précédemment. Je veux faire plaisir, je veux être toujours là pour les autres, les aider, les aimer. Oui, mais pourquoi? Pour qu'on vous renvoie l'image que vous êtes quelqu'un de bien? Vous êtes déjà quelqu'un de bien. Pourquoi vous avez besoin d'estime des autres? Estimez-vous, vous. Et vous pourrez mettre des limites saines aux gens. Ce n'est pas un processus facile, ce que je suis en train d'expliquer. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Et pour ceux qui vivent vraiment et qui comprennent ce que je dis et qui auraient besoin d'avancer par rapport à cette problématique peut-être qui commence à bouffer un peu dans le travail, j'ai fait exprès, je crois que c'est en haut à droite, là, j'ai mis mes coordonnées. Alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais vous pouvez aussi vous faire coacher et accompagner dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, d'un lancement d'entreprise individuelle. C'est quand même mon métier à la base, au-delà de l'analyse. Les deux, moi je fais les deux maintenant. 20 ans dans la formation professionnelle auparavant et la reconversion, et depuis quelques années, des diplômes, des compétences, de la psychanalyse et du coaching individuel. Et c'est le bonheur, pas qu'individuel, parce que je travaille avec d'autres patients, mais l'estime de soi et s'évader. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous reposer, vous en donner beaucoup aux autres. Du coup, c'est énergivore. Ok, d'autres cartes. Allez, le gros oracle professionnel que vous avez beaucoup aimé dans les dernières vidéos. Après, sur ma chaîne, vous avez plein de vidéos à thème. Vous pouvez vous faire plaisir et en regarder certaines sur des thèmes justement liés à l'estime de soi. Vous avez un panel gratuit sur ma chaîne pour vous permettre d'avancer sereinement avec de l'humour, de l'autodérision, mais aussi du sérieux. Ce n'est pas un tirage de cartes qui nous définit, mais ça peut des fois nous envoyer de bons messages qui résonnent. Ça ne résonne pas, on s'en fout, on a rigolé un quart d'heure avec la mère Audrey. L'innovation, ça c'est très bien, vous êtes innovateur. Vous savez, il y a quelque temps, je crois que c'est à vous en plus que je l'ai dit dans le tirage sentimental. Loi de Darwin, c'est-à-dire, c'était un anthropologue, au début c'était un naturologiste, biologiste anglais, mais il a fait de l'anthropologie après, la survie des espèces. C'est pas le plus fort. Et le plus intelligent qui s'en sort, c'est celui qui s'adapte. Vous vous adaptez au mouvement, vous vous adaptez aux autres, vous vous adaptez aux tendances et du coup vous innovez. Donc vous êtes le créateur de votre propre style, de votre propre façon de faire, de votre propre compétence. Peut-être que vous innovez au niveau de la recherche scientifique, vous innovez dans les idées en réunion, vous êtes quelqu'un qui est un innovateur, c'est-à-dire un peu l'énergie du Verseau. En même temps, c'est pas comme si un Capricorne et le Verseau depuis des mois je vous associais pas. Mais l'innovation avec tous ces animaux. Ici, je peux avoir vraiment des personnes qui ont des signes de feu dans les ascendants ou dans les lunes. Lion, Bélier, voilà, vous avez vraiment ce côté innovateur. Innovateur par rapport à quoi? Et inspiré, l'inspiration. Vous êtes inspiré. Votre bureau, votre place de travail, inspiré aussi par la nature, inspiré par les éléments, inspiré par le côté ermite, inspiré par les profondeurs. Je peux avoir des Capricornes Scorpions aussi, les profondeurs de l'âme, ce côté psychologie, ce côté compréhension, raisonnement, enquête, détective. On va aller vraiment chercher un chercheur de vérité sur le monde, sur soi. Il y a un travail analytique pour certains ici.
Vous êtes en recherche peut-être d'identité, hein, de retrouver de l'estime de soi si on a été chahuté dans sa vie professionnelle auparavant. Prud'homme, licenciement, malhonnêteté de l'entreprise ou des collègues. Il y en a qui ont vraiment peut-être subi la merdouille avant dans le boulot, hein, et aujourd'hui, ils reprennent un deuxième souffle. Ils ont besoin d'un deuxième souffle. Hein. J'adore votre tirage. Je ne l'ai pas fait à certains, mais je vais le faire. Votre état d'esprit, parce que c'est bien d'innover. C'est bien tout ce que j'ai dit auparavant, mais votre état psyché, votre psyché, vous êtes comment dans votre psyché au regard de toutes ces nouvelles informations? Il est beau, hein, ce tirage, les capris. Hein. J'aime. Hein. Au-delà du côté sentimental qu'on a vu, là, celui-là, le pro, il est beau. Hein. Hein, on a peur. La déprime, la paranoïa. On a peur de ne pas être aimé, on a peur de ne pas s'en sortir, on a peur de ne pas être apprécié. Le changement, pour vous, ça vous occasionne quand même des maux de tête. Hein. Doliprane, bonjour. Et on a la promesse. On attend la promesse de quelqu'un, on attend l'aval de quelqu'un. Hein, j'avais parlé de mentorat tout à l'heure. On attend d'être validé par les autres. Arrêtez d'attendre la validation de la part des autres, à part si vous passez un concours et là il y a un jury. Mais arrêtez d'attendre la validation des autres. Validez-vous par vous-même. Reprenez des études. Vous les réussissez, ça veut dire que vous avez un diplôme. Donc ça veut dire que vous avez tout à fait le droit d'exercer. Vous voulez simplement être diplômé par la vie et les énergies? Eh bien, commencez à travailler avec et vous recevrez le diplôme céleste. Je plaisante, mais vous avez compris ce que je veux dire? La promesse par rapport à un engagement. Un engagement, ouais, on rêve. Le côté zombie, c'est... et à l'envers, le compromis. Ben non, on ne veut pas faire de compromis aussi. Alors, le côté zombie, c'est le côté surnaturel, quoi. On pense que... on est fait pour travailler avec des gens qui nous ressemblent, qui sont comme nous et qu'on va être bien en binôme. Il y a des gens qui sont juste là de passage. Il y en a qui prennent peut-être leurs rêves pour des réalités ici. Hein. Revenez à la réalité du marché, revenez à la réalité de votre place dans l'entreprise ou avec les gens qui vous entourent d'un point de vue boulot. Tout le monde n'est pas là pour l'amour. Et parce que le roi de coupe, c'est ça aussi, hein, c'est l'empathie, l'amour, l'affection. Il y a des gens qui sont heureux de travailler avec vous, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vous aiment. Ils vous apprécient, c'est différent. Attention aux leurs et attention à ceux qui ont développé des histoires d'amour au travail. Ça peut être très complexe pour gérer la suite, hein. À part si vous êtes un couple et que vous bossez ensemble. Hein. Mais si vous n'êtes pas un couple et que vous ne bossez pas ensemble, ce n'est pas de l'amour, c'est du partenariat professionnel. Pardon, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais qu'après ça. De quoi l'univers, tiens, en parlant de validation céleste. Bon, regardez, là, il y en a deux qui sont tombés, mais je vais les prendre. Ne perdez pas de vue cette vérité. Vous êtes venu ici pour évoluer et grandir. Il est donc nécessaire de traverser des moments difficiles. C'est là que vous grandirez le plus. Il y a toujours de la lumière au bout d'un tunnel sombre. Et je parlais justement du tunnel sombre où on innove. Hein. On innove avec la technologie, attention aussi aux réseaux. Hein. Ne prenez pas tout pour argent comptant sur les réseaux sociaux. Hein. Et la deuxième, c'est votre confirmation que les choses commencent enfin à s'arranger pour vous. Préparez-vous pour des percées inattendues et de bonnes nouvelles et des rebondissements. Les bénédictions arrivent. Hein, attendez-vous quand même à de belles choses. Vous êtes passé peut-être par des moments de déprime et de burn-out professionnel aussi, hein, d'épuisement. Hein. À tout donner toujours à tout le monde, après on est crevé. Hein. J'espère au moins que vous avez rempli le compte en banque, hein, parce que si c'est toujours gratos tout le temps... Hein, alors vous avez besoin de quoi? D'équité et de loyauté, vous avez besoin de justice. Je parlais de justice avec le donner et recevoir. Vous avez besoin de justice et vous avez besoin de stabilité. Ah oui, c'est dur de trouver la stabilité entre l'affection, le professionnel, et vous avez aussi un petit peu besoin de rêver. Hein. Les rêves, c'est bien. Mais après, il faut rester sur des vérités. Dans le concret, il se passe quoi concrètement? La justice, j'adore. Un équilibre. Vous avez besoin d'incarner la balance. La stabilité, qui c'est qui est stable? C'est la Vierge, c'est le Taureau. Le Capricorne, il est censé être stable. Mais parfois, dans sa montagne, il y a des petites pierres comme ça qui peuvent le faire un peu déraper. Allez, reprenez votre objectif en vue là. Et ne vous laissez pas assassiner par des idées ou des pensées négatives. Restez positif. Hein? Votre socle, il est là. Vous êtes en haut, hein, pourtant. Hein? Mais attention, c'est fragile. Consolidez les bases. Par l'apprentissage, la formation, l'information. Pas les informations erronées. Continuez d'apprendre, de lire, de grandir dans votre carrière et vos projets. Et là, vous serez dans le plein potentiel. Je vous mets une dernière carte à vous. Parce que vous êtes mes chouchous à moi. Hein.
Non, c'est pas vrai, vous êtes tous mes chouchous. Je vous mets quoi? Ah tiens, je vais prendre l'autre tarot. On va te poser une dernière question pour vous, mes Capricornes. Vous êtes tellement nombreux à adorer les tirages, vous êtes toujours en train de commenter, liker, donc je me permets de vous faire un petit truc. Ne dites pas aux autres, hein, je vais me le faire flinguer. Hein. Non, c'est pas vrai, il y en a plein qui ont mis des petits messages en plus, je plaisante. Je suis mauvaise, hein. Non, je ne la prends pas. Bougez pas, je cherche ma question. Allez, vous avez une question? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie professionnelle fin de l'été 2025? Ouais, je vous ai entendu. Allez, concrètement, je déconne, ça va. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ma carrière fin d'été 2025? Le 2 de denier, regardez, le 2 de denier, le 2 de denier. Réussite matérielle, jongler entre plusieurs projets, faire un choix d'outils, de compétences, de façon de penser. 2 de denier, 2 de denier. La magie des cartes, hein, mes chers? Et la lune, aspiration profonde. La mère, la protection, la famille. Vous retravaillez avec des enfants ou avec des esprits plus jeunes? C'est vous la mère ou c'est vous l'enfant qui prenez enfin le pas, qui grandissez? Je l'ai dit, hein, de l'élève au mentor. C'est vous qui devenez un mentor aujourd'hui et plus un élève? Oh, c'est beau. La lune, les profondeurs, le mystère, les secrets, le monde intérieur. Vous pigez plein de choses. Oh, splendide mes capris. Ah, il est beau, hein? Je le kiffe, hein? J'ai hâte de vous le mettre en ligne, là. J'ai fini, là, et papa, je prépare tout, hein? J'attends vos commentaires. Vous avez le droit de liker, partager. Je l'ai fait à tout le monde, là, au signe de terre. Je vous ai mis un petit encart en haut. Pour ceux qui veulent travailler de manière individuelle, vous avez mes coordonnées, parce qu'il n'y a pas que des cartes, hein. Il y a aussi des vrais projets et des vrais coachings avec des objectifs concrets dans la matière. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à mettre dans la matière, si vous êtes un peu paumé, vous avez mes coordonnées. Mais vous avez aussi, bien évidemment, le droit d'aller vous adresser, de taper à la porte des gens autour de chez vous. Vous avez toujours le choix, d'accord? N'oubliez pas que c'est vous qui décidez au final. Hein. Je vous embrasse bien bien fort. À bientôt et j'ai hâte hein, pour les nouveaux projets pro. Hein. Vous me tenez au courant. Salut!